L'Évangile à la maison créatif pour les enfants. Dès le réveil, nous avons un agenda avec tout ce que nous avons prévu pour la journée. Les endroits où aller, les courses à faire, les promenades, et nous nous réservons même du temps pour regarder notre série télévisée préférée. Tout comme nous avons une liste de tâches quotidiennes et de dates importantes sur le calendrier, l'Évangile à la maison devrait faire partie intégrante de notre agenda hebdomadaire pour égayer nos foyers et nos familles. L'Évangile à la maison est une grande bénédiction, surtout lorsque les membres de la famille prient ensemble. Pour certains, c'est une expérience très agréable et qui apporte de la paix au foyer. Pour d'autres, surtout lorsque des enfants sont impliqués, cela peut présenter un défi. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Nous vous proposons ici quelques idées qui peuvent vous aider à gagner le cœur de votre enfant et à rendre l'Évangile à la maison très créatif et amusant. Mais d'abord, voici quelques observations. Le jour et l'heure. Choisissez une heure et un jour de la semaine où vos enfants ne sont pas fatigués ou affamés, car cela peut affecter leur participation. Les week-ends, le matin ou le soir sont les meilleurs moments pour faire l'Évangile à la maison avec les enfants. Le nom. L'Évangile à la maison est un joli nom, mais peut-être pas assez attirant pour les enfants. Envisagez d'autres possibilités, comme par exemple Jésus à la maison, parler avec Jésus, prier avec Jésus, ou bien encore apprendre avec notre ami Jésus, ou bien un autre nom que vous pourrez choisir avec vos enfants et qui leur plaira davantage. Le calendrier. Les enfants ont besoin de rappels, et plus ils sont visuels, mieux c'est. Marquez le jour et l'heure de l'Évangile à la maison sur le calendrier. Mettez une étoile, un dessin, une image de Jésus. Placez le calendrier dans un endroit visible pour toute la famille et rappelez aux enfants la veille et le jour même qu'ils feront l'Évangile à la maison. La durée. L'Évangile à la maison ne doit pas être long lorsqu'il s'agit d'enfants. On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans de rester assis sans bouger pendant 20 ou 30 minutes. Commencez donc par quelques minutes et augmentez progressivement. Lecture. Choisissez des livres pour enfants, de préférence avec des histoires sur Jésus ou ayant un fond moral et spirituel. On peut utiliser également une Bible pour enfants et lire des passages du Nouveau Testament. Les assistants. Impliquez la famille dans la préparation de l'Évangile à la maison en donnant à chacun une tâche à faire. Apporter le livre, disposer l'eau et les verres, mettre la musique, préparer la lecture, la prière d'ouverture et de clôture. Ils sont les assistants de Jésus. Voici maintenant la partie amusante avec 10 idées de façon créative de faire l'Évangile à la maison avec les enfants. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs idées, car vous connaissez bien votre enfant. Qui sait, vous serez peut-être inspiré pour trouver votre propre façon de le faire. Numéro 1. La cabane. Faire l'Évangile à la maison à l'intérieur d'une cabane fabriquée à la maison, dans la cour, sous une table, en utilisant des draps. Une tente pour faire du camping peut servir si vous en avez une. Numéro 2. Faites du thé. Préparez une table avec des petites tasses, des petites chaises, des poupées, des nounours, tous assis autour de la table pour écouter Jésus. Invitez l'enfant à prendre une tasse de thé avec Jésus. On peut le faire aussi comme un jeu, ou bien on peut même prendre un vrai thé avec des biscuits après la prière. Le coin de Jésus. Consacrez un coin de la maison ou de la pièce à cet effet. Décorez-le avec des coussins, des fleurs, des animaux et des livres sur Jésus. Préparez un endroit très confortable et agréable pour que l'enfant participe à l'Évangile à la maison. Numéro 4. Pique-nique avec Jésus. Préparez un goûter, installez une couverture par terre à la maison ou dans la cour pour un pique-nique en famille. Dès que vous aurez terminé l'Évangile, faites un pique-nique en mangeant le goûter et n'oubliez pas de commenter ce que vous avez lu. Numéro 5. Temps en famille. Après l'Évangile, faites des pop-corn, commandez une pizza, regardez un film ou trouvez quelque chose d'amusant et d'agréable à faire en famille. Profitez de ce moment pour vous rapprocher de vos enfants et parler de l'histoire que vous avez lue et de ce que vous avez appris. Numéro 6. Vidéo. De nombreux enfants aiment être filmés
Utilisez donc la technologie. Après avoir lu et parlé de l'histoire, enregistrez une vidéo ou un message audio de chacun des membres de la famille en parlant de l'histoire qui a été lue. Numéro 7. Art. Après l'évangile à la maison, faites une activité artistique, peinture, dessin, collage, sur ce qu'ils ont appris de l'histoire qui a été lue. Numéro 8. Marionnettes et chansons. Selon l'âge, les marionnettes sont excellentes pour capter l'attention de l'enfant en racontant des histoires. Utilisez également la musique et le chant pour inspirer et réjouir les cœurs. Numéro 9. Pâte à modeler. Après avoir raconté et discuté de l'histoire, les enfants peuvent utiliser de la pâte à modeler pour créer une représentation visuelle de l'histoire racontée. Numéro 10. Dramatisation. Faites un petit spectacle avec les enfants sur l'histoire que vous avez lue. Vous pouvez utiliser des costumes, des accessoires ou des déguisements. Utilisez votre créativité. Bientôt, vos enfants seront tellement enthousiastes qu'ils ne pourront plus attendre pour faire l'évangile à la maison. Faites entrer la lumière et Jésus dans votre maison de manière joyeuse et créative en faisant participer toute la famille.